salut, bienvenue dans la préparation de la saison 2024, premier épisode. Et aujourd'hui, je suis à l'entraînement avec le gravel pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée ma fin de saison et comment je vais gérer ma saison dans le futur. Mais je vous laisse avec le moi qui n'est pas essoufflé parce qu'il n'est pas dans une bosse. Aujourd'hui, on va faire un petit déblocage tranquille. Et en fait, il y a un KOM que j'ai presque pris hier en faisant mes intensités. Aujourd'hui, dans le déblocage, je vais essayer de le prendre, ça va être le seul effort que je vais faire. Voilà, c'est parti. Alors pour moi, c'est l'éclate parce que depuis que j'ai déménagé, je suis vraiment très proche de la province de Namur et de ces beaux endroits tout boisés. Donc là, je suis dans le Hainaut et j'ai tout un bois avec des jolis petits tape-culs pour m'entraîner en gravel et en cyclocross. Bon, vallée de la Molinier, on a fait 60 bornes. Retour maison maintenant. Première sortie endurance de la préparation. J'ai fait 15 ou 16 entraînements depuis la reprise. Alors j'ai fait un mix entre du home trainer et de la route. J'ai déjà fait 2 sorties de plus de 100 km sur route. Et ici, je vais pas vous mentir que pour ceux qui habitent le nord de la France ou qui sont en Belgique comme moi, on connaît une période de forte pluie. Alors tant mieux, ça régénère un petit peu les nappes phréatiques. Mais c'est un petit peu compliqué. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vite me présenter, me représenter pour les autres. Donc j'ai 26 ans, je vais sur ma 27e année dans l'année 2024. Je cours en échappée du Hainaut, donc c'est une fédération belge indépendante qui organise ses propres championnats de régionaux, de provinciaux, championnats d'Europe, du monde, etc. Et donc mon objectif la saison prochaine, c'est de prendre un maillot distinctif, même si on sait que c'est dans une ligue fermée, ça fait toujours plaisir de passer un an avec un beau maillot. Et autrement, à côté du vélo, je suis enseignant. Donc, je suis enseignant en cours du jour avec des enfants, enfants, adolescents. Donc, ils ont entre 12 et 18-19 ans. Donc, je suis prof d'histoire géo. Et en plus de ça, je donne des cours du soir à des adultes qui veulent devenir guides touristiques. Donc, forcément, j'ai des journées chargées. Ce qui explique pourquoi il y a des moments où j'ai moins le temps de m'organiser. Tout de même, j'ai un coach Mama, dont toutes les infos sont dans la description. Et donc, je suis embêtant avec lui, mais il planifie parfaitement ma saison selon le temps que j'ai. Et donc, aujourd'hui, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de mes objectifs 2024 et pour revenir un petit peu sur la saison 2023. Et on fera tout simplement une petite partie de vidéo avec coach Mama, Martial Potier, pour qu'il nous fasse un débriefing de 2023 et qu'on parle avec lui de cette saison 2024 qui est en cours de préparation. Bon, il s'est passé pas mal de choses quand même pendant ces mois où j'ai été un petit peu absent des vidéos. Déjà, j'ai déménagé, je suis devenu propriétaire. On a décidé avec ma chérie d'acheter une maison. Donc, on a eu la chance de le faire parce que les planètes étaient alignées pour qu'on puisse le faire. Donc, on a acheté une maison. Et puis, qui dit maison, dit qu'il y a pas mal de travaux à faire. Donc, j'ai changé de voiture. Donc, c'est fini la Fiat Tipo. J'ai acheté une camionnette pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pratique pour les travaux. Et puis, dans un second temps, c'est méga pratique pour mettre les vélos à l'arrière, en fait. Hop, voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais prévu initialement d'aller à vélo au travail. Sauf qu'on m'a tapé une réunion jusque assez tard. Donc, pas de vélo parce qu'autrement, vraiment, ça va être un carnage. Je vais rentrer super tard. Et surtout, j'aimerais bien participer à un événement qui s'appelle la classique du jeudi sur... C'était avant sur RGT, mais depuis que RGT n'existe plus, c'est sur Indie Vélo. Et donc, je vais participer à ça. Ce sera mes intensités de la semaine. Autrement, pour revenir sur ce que j'ai fait, je n'ai fait que du foncier pendant mes 16 entraînements. Donc, avec des entraînements de minimum 1 heure, maximum 3h40 pour le moment. Donc, j'ai fait 3h40 sur route. J'ai fait une fois 3h10 sur route et le reste, j'ai fait du home trainer parce que la météo vraiment était catastrophique. Je vous donne globalement les objectifs pour la saison 2024. J'ai pas d'objectif de course précise parce que le calendrier de course est apparu sur le site de l'EDH. Par contre, j'ai malheureusement pas je sais pas quand sont les championnats du monde, championnats d'Europe, ça n'a pas encore été annoncé. Donc je vais attendre avant de mettre vraiment tout simplement un phénomène où je fixe une course et je fais une préparation pour cette course. En attendant, cet hiver, l'objectif c'est faire pas mal d'endurance. J'ai quand même des exercices de PMA que le coach m'a mis et surtout perdre du poids.
parce qu'avec le déménagement, etc., j'ai coupé pendant 3-4 mois, donc j'ai repris des kilos. Donc j'étais à 78 kilos cette saison. Je suis remonté ici à 82 kilos, environ 82,5 kg. Donc l'objectif, c'est de reperdre ces kilos excédentaires. On va profiter de l'hiver pour le faire. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je dois aller travailler. On se retrouve tout à l'heure pour faire du vélo. Bon, il fait dégueulasse, un mélange de pluie et de neige. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je travaille pas, parce que malheureusement, il y a eu une alerte à la bombe en Belgique dans tous les établissements scolaires de ma zone géographique. Donc on a été obligé de ne pas aller travailler. Alors j'en profite pour faire un peu d'endurance sur Zwift, parce que la météo dehors permet vraiment pas de sortir. Et donc je profite de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu le topo. Tout simplement comment s'est déroulée la saison 2023. Et là je suis parti donc pour faire entre 2 et 3 heures de Zwift, en sachant qu'hier j'ai déjà fait 2h50, soit 110 km. Bon, forcément, pour Road to 2K 2024, il faut pas faire que l'entraînement. Il y a aussi la nutrition qui va être importante. Pendant cette longue trail, à cause de mon déménagement, j'ai pris pas mal de poids. J'étais à 83-84 kg l'hiver dernier. J'avais réussi à descendre jusqu'à peu près 76-77 kg. Et là, je fais à nouveau 82 kg. Donc, il y a quelques kilos à perdre avant février. Et donc, pour ça, on reprend les bonnes habitudes. Ça veut dire se prendre soin de soi. Et donc, aujourd'hui, j'ai préparé un repas pour Camille et moi. Donc, c'est blanc de poulet avec des légumes, du riz et une espèce de wok comme ça avec du curry vert et un petit peu de noix de coco pour adoucir tout ça. Donc c'est le repas du jour et voilà, on va faire des petites recettes comme ça assez souvent, histoire de perdre les kilos excédentaires, et ça mêlé à un bon entraînement tout simplement sur le vélo et à la salle, on devrait faire que progresser. Et salut, bon, on est mardi et aujourd'hui c'est une grosse journée, c'est pour ça que je vous emmène avec moi. On va voir comment on s'organise. Je travaille à 8h15 ce matin, donc là il est 7h15 et on se met en route pour partir travailler dans la première école. Vous allez voir, cette journée elle va être chargée. Alors j'ai pris mon petit café dans mon mini thermos, hop, et on est parti pour à peu près 40-45 minutes de route. Yo tout le monde, bon, petit repas, je viens de sortir de l'entraînement, aujourd'hui grosse journée tapissé. Puis hier, j'avais déjà fait 100 km de vélo et donc on était le 1er janvier. Et ici, le 2 janvier, j'ai fait 3 fois 5 minutes à Sweet Spot, vous l'avez vu. Et là, du coup, c'est le repas du soir. Donc, c'est des tartines grillées avec une espèce de pâte d'avocat. Donc, c'est de l'avocat écrasé avec du yaourt, du citron, Il n'y a pas de citron? Ah, il n'y a pas de yaourt, t'as mis quoi alors? Que de l'avocat? Du yaourt grec ou... Ah voilà. Donc du yaourt grec, où vous pouvez mettre du skyr, etc. Avec des épices. Dessus, j'ai mis des petites tomates, pardon. Je vais mettre un peu de jambon italien. Et let's go, on mange ça. Et puis repos, parce que je suis skaté là aujourd'hui. Et demain, on est reparti pour entraînement. Et pour terminer la chambre, je vous montrerai à quoi ça ressemble. En haut, les travaux qu'on est en train de faire dans la nouvelle maison. Hey tout le monde, on est le 3 janvier. Et donc là, c'est matin. Et donc le matin, on avance sur les travaux vu que je suis en vacances. Donc je vous mets des photos de comment c'était avant. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc on a décidé, donc pour info, on a acheté une maison il y a une petite année, mais on est dedans que depuis 3-4 mois. Donc on a déjà fait pas mal de travaux, mettre l'électricité aux normes, s'occuper du chauffage, etc. Tous les trucs qui étaient un peu importants. Et donc là, on est dans la partie déco. Donc en fait, pour le moment, on a ce magnifique dressing, mais qui n'est pas assez grand pour mettre toutes les affaires qu'on a. Donc on a commandé un autre dressing qu'on va venir mettre ici. Donc il fallait absolument changer les murs. Donc ici, ça ne se voit pas bien à la caméra, mais on a mis un rose poudré qui est vraiment pas mal. Et donc j'ai déjà fait ces 2 murs-là. Et puis maintenant, je vais bouger le lit et on va attaquer ce mur-là, le détapisser, si j'ai le temps de le retapisser. Et si j'ai vraiment beaucoup de temps, c'est enlever les vêtements du dressing, enfin le vider quoi, le bouger, détapisser, retapisser. Et vendredi, on aura le dressing qui sera là et qu'on va monter, ce sera génial. Autrement, niveau entraînement, aujourd'hui c'est chill. Donc je dois faire entre 1 heure et plusieurs heures vraiment zone 1, tranquille, récup. Demain ce sera chill aussi. Et puis vendredi, il y aura à nouveau du sweet spot. Au niveau repas, ce matin, j'ai fait vachement moins bien qu'hier. Ma chérie a été me chercher un petit déj, donc j'ai mangé
2 pains au chocolat avec un café. Donc voilà. Mais bon, ça va, les compètes, c'est dans longtemps, on a le droit de se manger un petit pain au chocolat. Bon, ça y est, c'est la pause dans le détapissage. Et donc, il est l'heure de manger. Et contrairement à ce matin où c'était pain au chocolat, là, on fait quelque chose d'un petit peu plus sain. Les pains au chocolat, c'était pour le moral, ça, c'est pour la santé. On a du blanc de poulet coupé en dés avec des nouilles complètes, des champignons et un lait de coco, plus du curry. Et donc ça permet d'avoir des bons goûts et plein d'aliments qui sont importants pour le corps. Et tout ça bon pour la santé. Et voilà. À plus! Et salut, on est le 4 janvier, je viens de me réveiller, j'ai fait un peu une grasse mat, là, il est 9h du matin. J'ai pris mon petit café, j'ai pris mes petits, comment ça s'appelle ça, spiruline, mes petits cachets de spiruline. Et là c'est parti, ça va être l'heure de l'entraînement. Donc normalement aujourd'hui c'est 1 heure tranquille ou repos complet. Je m'étais dit je vais faire repos complet, le premier jour de repos de 2024. Mais j'ai un pote qui a repris le vélo et donc il s'est acheté un entraîneur. Donc ça fait déjà quelques semaines qu'il s'est relancé. Là avec les fêtes, il a fait une petite pause et il est tombé malade. Enfin bref, il a eu que des merdes. Et là, on est reparti avec lui. Donc à 9h30, j'ai créé un meet-up sur Zwift. Et donc, on va rouler ensemble. Alors, pour ceux qui veulent me rejoindre sur certains entraînements, j'ai créé un club Zwift dont le lien est dans la description. Ça s'appelle le cycliste belge. Et donc là, il y a des événements de club qui sont organisés, style des entraînements de groupe. Donc, vous pouvez me rejoindre. C'est plutôt fun. Donc, regardez ici, j'ai appelé l'entraînement la reprise d'Arnaud, parce qu'il n'y a que lui qui est là. Et alors, on va juste faire un petit tour tranquille en endurance du circuit, j'ai oublié son nom, mais c'est un circuit de Watopia, très plat. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire 27-30 km à Snaise et puis terminer bonsoir. Et salut tout le monde, on est le 6 janvier, aujourd'hui c'est endurance. J'avais préparé mon vélo pour aller dehors, mais c'est un carnage sans nom au niveau de la météo. Donc encore une sortie Zwift. Je vous avoue, je commence à en avoir plein le cul. Heureusement, il va faire plus sec, il va faire très froid, mais plus sec les jours qui viennent. Donc je vais essayer de faire du vélo taf pour faire à peu près 80 km par jour de vélo taf en mode endurance. Et autrement, là, j'ai fait 13 minutes et je vais faire entre 2 et 3 heures en mode chill, en mode endurance. C'est important. J'ai mal aux pattes du sweet spot d'hier, mais c'est comme ça qu'on progresse. Et je croise les doigts pour que demain, il n'y ait plus de pluie, qu'il fasse juste sec et froid pour pouvoir aller faire une endurance sur route. Je croise les doigts. Allez, à plus, à tout à l'heure. Bon allez, on va directement chez Morphologix parce qu'on a un rendez-vous et on est un petit peu en retard. J'avais prévu une arrivée à 12h30 et il est déjà 12h50. On vient seulement de rentrer dans le Kortrijk Expo. Donc on va chercher après le stand parce que c'est très grand. J'ai regardé le plan, mais on va essayer de trouver Morphologix parce qu'on a un rendez-vous à 13h avec eux pour vous présenter leurs produits. Et salut, on est le 23 janvier. Ça fait un moment que je vous ai plus parlé. La préparation a suivi son cours, donc j'ai fait pas mal de kilomètres. Je ne saurais plus vous dire exactement combien, mais ça s'est affiché ici. Alors, comment ça s'est passé? Donc, j'ai fait pas mal d'endurance de base, ce qui est important pour avoir vraiment préparé tout simplement le cœur, les muscles à faire ce qui se passe après. Et donc, j'ai commencé un cycle Sweet Spot il y a à peu près 3 semaines, peut-être 3 semaines, un mois, qui s'est hyper bien déroulé. Que j'ai pas terminé, mais j'ai eu une petite semaine de récup la semaine dernière où j'ai fait uniquement, je crois, 130 ou 140 km. Et j'ai eu aussi un petit rappel PMA, mais qui m'a semblé quand même assez simple parce que le coach il gère ça bien, donc c'était vraiment un rappel PMA où on a été tranquillement. Et là, aujourd'hui, après la semaine de récup, c'était la reprise. Donc hier, j'avais juste une petite sortie chill récup sur Home Trainer. Et là, aujourd'hui, c'était la reprise du Sweet Spot avec 3 x 15 minutes. Et voilà, bon, on voit les points positifs, les points négatifs. Aujourd'hui, ça n'a pas du tout été. Donc, je suis rincé. Je crois que je suis très fatigué par le boulot, par les travaux à la maison aussi, forcément.
Catastrophe, hein, les gens m'ont pas du tout répondu. Après, j'ai changé la position de mes cales, elles ont été réglées au laser il y a quelques jours et je pense que ça fatigue mes muscles, même si j'ai roulé tranquille pour me réadapter. Là aujourd'hui, je pense que ça a pas mal tiré sur les jambes et il faut que je me réadapte à tout ça. Donc beaucoup d'éléments qui font que j'ai fait 43 km aujourd'hui, que j'ai fait la moitié de l'entraînement Sweet Spot qui était prévu et je crois que ça se voit, je suis quand même très fatigué. Donc je vais faire à manger là maintenant et puis je vais bien me reposer et on reprendra l'entraînement demain en espérant que la météo soit potable pour que je puisse peut-être faire du vélo taf. Mais c'est bancal comme proposition parce que la météo est terrible en ce moment sur la Belgique.